En fait, j'étais en relation avec quelqu'un et j'avais envie un petit peu d'être éclairée à travers cette relation-là. Donc j'y vais simplement pour tirer les cartes comme une consultation classique. À quel moment elle a commencé à faire de la sorcellerie? Tout de suite après cette séance, justement, elle voit en moi une personne qui est effectivement très faible à ce niveau-là, qui manque cruellement d'amour. J'ai toujours rêvé de pouvoir fonder ma famille, d'avoir un homme qui m'aime à 100%, et j'ai toujours cru au conte de fées. Donc c'est vrai que quand elle m'attrape, elle sait en moi la personne potentielle qu'elle peut manipuler à ce moment-là. En fait, j'étais complètement sous son emprise. Dès le départ, j'ai très vite compris que c'était pas une question de sorcellerie ou de magie, mais tout simplement, je n'avais plus la force de pouvoir arrêter. Non seulement parce qu'elle avait déjà des choses sur moi, et ensuite parce qu'elle me manipulait de cette sorte à ce que, oui, Carla, tu es toute seule, Carla, personne ne t'aime. J'ai le courage aujourd'hui de dire qu'à ce moment-là, j'ai été faible dans ma vie, et je pense qu'être faible, c'est pas un délit, être victime, c'est pas un délit. J'ai mis du temps à l'accepter. Tu as rencontré Kevin à quel âge, ton ex-mari? J'avais 18 ans. Pourquoi vous avez divorcé? Pour tromperie, malheureusement, effectivement, on s'est séparés pour ça. Je tombe nez à nez face à une tromperie de mon ex-mari avec plusieurs femmes. Cette histoire t'a coûté plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. C'est une histoire de fou. Comment t'as fait aujourd'hui? Il te reste des sous? Comment t'as fait? Bien évidemment que je continue l'influence et que je travaille en parallèle de l'influence. Bon, 2 millions d'euros, c'est... Mais effectivement, c'est une sacrée somme. C'est 8 vies. Non mais sans rigoler, c'est un truc de fou.